Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le boîtier de disque dur Black Vortex de chez ICDoc. Alors, la référence exacte du modèle de test, c'est le MB174U3S-4SB. Je vous le mets sous la vidéo, si c'est pour vous permettre de retrouver exactement le modèle de test. C'est un produit qui est disponible sur Amazon et chez Cdiscount. On le trouve aux alentours de 145-135 €. Alors, ce boîtier de disque dur, pourquoi je vous le présente? Parce qu'il a une particularité. Vous allez pouvoir venir brancher 4 disques à l'intérieur. Donc on peut brancher des disques de 3,5 et on peut venir brancher des disques de 2,5 avec un adaptateur qui vous permet de passer de 2,5 à 3,5. Il y en a de disponibles chez ICDoc. Je vous en ai déjà présenté sur le tuto pour mettre un SSD dans votre iMac. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette référence. Je vous remettrai quand même la référence de l'adaptateur que vous pouvez trouver bien sûr en dessous de la vidéo. Donc on commence le test tout de suite et bien sûr l'avis en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Alors on va commencer le test de notre boîtier de disque dur directement avec le contenu du packaging. Donc on a la boîte qui est derrière, ici elle est assez grande. Donc on a notre boîtier de disque dur. On va retrouver un câble USB 3, donc ça c'est plutôt cool. Un câble eSATA, notre bloc secteur, un petit sachet de vis pour venir fixer les disques durs, deux EZ grip pour venir fixer des disques durs supplémentaires. Et on va retrouver notre boîtier de disque dur, qui a vraiment un style très particulier, mais qui est vraiment super sympa. Je trouve qu'il a vraiment un petit côté gamer et tout ça, donc vraiment super sympa. On ouvre tout simplement comme ceci, et on a accès à nos 4 emplacements de disques. Donc j'ai déjà fixé un disque, vous voyez, on a juste le cran ici. On ouvre, et on tire le disque, tout simplement. Pour le remettre de même façon, on vient le connecter ici, on claque, et voilà, le disque est fixé. Pour l'assembler, eh ben, vous venez décrocher un tiroir de ce type là. Donc il y en a 4 de disponibles déjà de fournis, plus 2 supplémentaires, vous en avez 6 en tout. Donc là j'ai un disque, on vient tout simplement mettre le Z-grip comme ceci, on met les 2 petites vis de chaque côté, donc ça va, ça reste cool. Bon, il faut quand même un tournevis pour venir les fixer, mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Vous allez voir, il n'y a que 2 vis pour venir fixer la poignée et le système. Donc voilà, ça va quand même relativement. Donc là, mon disque, il est fixé. On vient l'enfiler comme ceci. Tac, il est verrouillé et c'est bon. Donc ça c'est vraiment cool au niveau de ce principe, parce qu'on peut venir vraiment facilement venir connecter et déconnecter les disques durs. Ce qui va nous permettre, par exemple, si vous avez des disques pour récupérer des données ou vous avez beaucoup de stockage que vous emmenez à droite à gauche, c'est vraiment super pratique. Vous venez, vous prenez votre disque, hop, ça peut se monter sur un dock directement comme ça, parce que vous voyez les prises SATA ne sont pas utilisées, ne sont pas bloquées par un cache ou quoi que ce soit, donc on peut venir le brancher directement comme ça. Donc c'est vraiment super pratique. On va retrouver ici un ventilateur de 12 cm. Qui est, alors vous allez voir par la suite, qui est rétroéclairé. On a un petit filtre anti-poussière devant qui se trouve ici, qui est facilement d'accès, vous voyez, qui est juste devant. Et on va retrouver ici les LED de chaque disque qui sont connectés, qui vont venir s'allumer. On va pouvoir venir allumer la LED, vous allez voir au démarrage du ventilateur. Si on l'allumer, on peut l'éteindre, l'allumer moyennement et l'allumer fortement. Pareil pour le ventilateur de devant, on peut l'éteindre, le faire ventiler doucement ou plus fort. Donc ça c'est plutôt pas mal ce réglage là. Si on veut éviter d'avoir la couleur bleue parce que ça ne va pas avec ce qu'on a ou quoi que ce soit, eh ben on peut venir désactiver la lumière. Les disques sont vraiment très bien aérés, la ventilation se fait de cette façon là, et vient s'évacuer par l'arrière. Le boîtier est tout en aluminium, hein. Il est quand même assez costaud, il fait quand même un bon kilo de souvenirs. Donc on retrouve à l'intérieur, au niveau de la connectique,
notre USB 3 qui nous permet d'avoir 5 gigabits par seconde et du eSATA qui nous permet d'avoir 3 gigabits par seconde. On va retrouver ici notre alimentation et un bouton power qui se trouve juste ici. Donc il y a juste ça au niveau connectique. On a la carte de connexion qui est derrière qu'on voit. Bon voilà, c'est vraiment le look. Moi je le trouve super sympa. Il est vraiment, il change de ce qu'on trouve habituel, les trucs en alu et tout. Il a vraiment un côté vraiment design que j'aime beaucoup. L'accès au disque, ça c'est vraiment juste fantastique. Moi j'ai adoré. C'est super simple, vous voyez. On vient, on déverrouille et on prend le disque. Ça c'est vraiment génial. Qu'on puisse après l'utiliser derrière sur un dock, ça peut être très pratique pour quand on veut récupérer des données ou échanger des données avec un pote ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment pas mal. La finition est vraiment très bonne. Il est vraiment canon. Le seul reproche que je peux faire à ce boîtier de disque, bon, il est vraiment fait pour ouvrir, retirer les disques, les remettre. Alors c'est super pratique, moi je l'ai utilisé beaucoup là pour venir faire des sauvegardes, des choses comme ça. C'est vraiment génial. C'est dommage qu'on puisse, c'est pas un disque dur RAID, donc vous ne pourrez faire aucun RAID avec. Au niveau matériel, après sous macOS on peut le faire directement, mais juste logiciel. Mais matériellement on peut pas faire de RAID, par exemple faire un RAID miroir ou faire compiler tous ces disques ensemble. On peut vraiment pas faire du tout de RAID. Donc ça il faut le savoir. Les 4 disques, quand vous allez voir, on va le brancher à l'ordinateur, vont monter directement à la suite les uns et les autres. Donc ça c'est le petit côté dommage qu'au niveau du matériel on puisse pas faire de RAID. Bon, c'est pas, je pense, l'objectif d'ICDock sur ce produit-là. Ils voulaient vraiment faire un produit plug and play au niveau des disques durs et pouvoir venir en charger 4 pour faire des copies de sauvegarde, de choses comme ça. Donc, il a un petit côté pour les techniciens qui est vraiment pas mal. Je vous ai dit au début de l'intro qu'on peut venir brancher des disques de 2,5. Alors, vous allez très vite comprendre, il faut vraiment acheter un dock supplémentaire qui vient en square. Alors je l'ai pas disponible, et là c'est dans mon iMac, mais pour venir brancher les disques de 2,5, que ça soit après du SSD ou un disque dur à plateau, il n'y a pas de souci, mais il faut utiliser hélas un dock. Alors ICDock a l'avantage d'en proposer plein, donc il n'y a pas de souci à ce point là. Donc ce que je vous propose, je vais chercher mon ordinateur, on va le faire sur un MacBook Air de 2014 qui a de l'USB 3. Alors j'ai que des disques de 3,5 à plateau, mais vous allez voir que les taux de transfert se font assez rapidement. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai installé le boîtier ICDock Black Vortex. Donc il est branché en USB 3, c'est un MacBook Air de 2013, donc il est compatible USB 3. Je vais faire le test de lecture et d'écriture avec un disque dur de plateau. C'est un modèle de 1 Tera à 7200 tours, hein, le modèle plutôt traditionnel que vous pouvez trouver dans le commerce. Voilà, c'est juste pour vous donner une information, c'est pas vraiment un test complet d'écriture et de lecture, mais c'est pour vous montrer qu'il est vraiment dans la moyenne de ce que fait les boîtiers de disque dur traditionnels USB 3. J'ai pas de SSD vraiment pour vous montrer les performances, mais bon, j'ai vu d'autres tests qui ont été faits avec ce boîtier, ça reste tout à fait dans la norme qu'on peut trouver en ce moment. Donc avant de ça, je voulais vous montrer les différentes fonctions. Donc on peut, vous voyez, couper les LED au minimum et au plus intense. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça reste quand même assez discret. Pareil pour la ventilation, là elle est au minimum. On peut la mettre plus fort. Là on commence à entendre un peu plus la ventilation. Et on peut complètement couper. Si vous coupez le ventilo, vous coupez aussi les LED qui sont gérés par le ventilateur. Donc on va remettre au minimum. On voit ici les voyants de disque dur. Donc nous on va faire le test sur le HDD1. On peut, là j'ai que 2 disques de branchés dessus. Voilà, si vous aviez les 4 disques, on verrait les 4 points lumineux. Donc ça vous permet, sans ouvrir à chaque fois comme ça, voir, ah oui j'ai un disque, j'ai pas de disque, vous avez directement les indications dessus. Donc on va tester notre disque. Donc je le fais sous Macintosh, sous macOS, avec Disk Speed Test, qui est, disons, le test de disque dur le plus connu sous Mac. Donc je choisis mon périphérique, hop, data, choisir, et c'est parti mon kiki.
Donc vous voyez, en écriture, on est aux alentours des 120, 110 en mégabits par seconde en écriture. En lecture, on est à 132, 135 mégabits par seconde. Vous allez voir, ça reste à peu près stable. Donc là, on a l'écriture, là, on a la lecture. Donc vous voyez, hein, ça reste tout à fait correct. Là, on est quand même sur un disque dur à plateau. Ça reste quand même très performant. Il n'y a pas de souci avec l'USB 3. C'est vrai que ça, c'est très pratique. Sous Mac, je ne peux pas vous faire de test en eSATA. Même mon Mac Pro n'a pas de connecteur eSATA, donc je ne peux pas vous faire de test. J'ai pas de PC non plus disponible. Donc je peux pas vous montrer. Bon, le eSATA est maintenant quand même une technologie qui est un petit peu ancienne et qui est un petit peu en dessous de l'USB 3. Mais bon, les transferts restent tout à fait corrects. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Donc voilà, au niveau du test du boîtier, je vous ai montré à peu près toutes les fonctions qu'on peut retrouver sur ce Black Vortex. Donc on va passer à mon avis. Allez, à tout de suite. Alors, mon avis sur ce boîtier de disque dur Black Vortex de chez ICDock. Bon, ça reste un très très bon produit. On va faire les avantages. C'est un produit qui est très bien fabriqué, qui est vraiment, moi après, bon, c'est à mon goût, hein, mais j'aime beaucoup le design, qui a un style vraiment gamer, un peu sympa. La fabrication tout en aluminium, ça sent le costaud, le dur. Bon, c'est pas un boîtier non plus qui est fait pour être transporté, c'est fait pour être sur votre bureau ou à côté de votre machine. Donc pour ça, déjà le design et tout ça, bravo ICDock, c'est vraiment un très très beau produit, vraiment un produit assez sympa. C'est au niveau des avantages, bah, vous pouvez quand même venir brancher 4 disques de SATA dessus. Donc là je vous ai montré avec des disques de 3,5. Bien sûr avec un adaptateur on peut venir brancher des disques de 2,5, donc des SSD aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. La prise en charge USB 3 est plutôt performante. Ça reste un très bon produit qui est dans la moyenne. Bon, le eSATA je ne l'ai pas testé, mais bon c'est une fonction qui peut être supplémentaire. C'est surtout intéressant si vous êtes sur PC, sous Mac en général. Il y a très peu d'eSATA et c'est même plutôt compliqué à gérer comme technologie sous Mac. Donc c'est vraiment destiné plus au PC. Vraiment c'est un très bon boîtier. Au niveau des, disons des inconvénients pour moi, ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas faire de RAID, que ça soit du RAID miroir, de l'étendue ou tout ce que vous voulez dans les technologies RAID qui existent. Ça c'est un petit dommage. Vous pouvez le faire au niveau logiciel sous macOS. Ça sera peut-être si vous êtes vraiment intéressé en prochain tuto, on pourra voir les différentes fonctions de RAID qu'on peut faire sous macOS version logicielle. Ça c'est le petit point noir. Un autre avantage que oui bien sûr je ne vous ai pas parlé, c'est de pouvoir venir connecter très facilement ces disques. Ça c'est juste génial. Si vous êtes comme moi, vous utilisez beaucoup de stockage au niveau disque dur, d'avoir plusieurs boîtiers, alors ça vous fait à chaque fois une alimentation. Il faut un disque, une alimentation. Alors après il existe des modèles à 2 disques, mais bon ça revient assez cher. Là on est quand même aux alentours, allez, on est inférieur à 150 €. Vous pouvez venir brancher 4 disques sur votre machine. Si vous êtes comme moi féru de stockage, parce que j'ai les vidéos du site, j'ai plein de choses que je stocke, c'est vrai qu'on peut très facilement venir stocker tout ça dans ce boîtier. Ça c'est vraiment un avantage. Même moi je l'ai utilisé un peu avec les connecteurs EZ, comment déjà, alors j'arrive plus à retenir, ils ont tué le système de grip en fait, d'attache pour les disques durs est vraiment très pratique. Si vous avez un dock, vous venez retirer hop votre disque. Je vais vous faire une démonstration comme ceci. Vous voyez, on le prend, c'est déjà quand même super simple. On prend un dock, hop. Vous voyez, on peut très bien l'utiliser comme ceci, il n'y a pas de souci quoi. Ça c'est vraiment bien qu'ils aient pas mis une armature autour ou qu'il y ait des choses. Donc c'est très pratique quand on fait comme moi des fois de la récupération de données. C'est un moyen très efficace. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un peu tous les avantages de ce boîtier. Franchement c'est un excellent produit.
Si vous êtes comme moi féru de stockage, parce que vous avez des jeux vidéo, de la vidéo, des films, je sais pas, tout ce que vous voulez. Ah, là il y a l'imprimante qui s'emballe, bon c'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Si vous avez, je sais pas, des gigaoctets de musique ou de photos, bah, ça peut être un très bon moyen de pouvoir venir stocker tout ça dans un même endroit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, petit reproche, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas la gestion du RAID. Bon, par contre le boîtier aurait coûté beaucoup plus cher. C'est vrai que là on est quand même inférieur à 150 €. Bon, c'est compliqué à 150 €, 4 disques durs, gestion du RAID. Là ça commençait à venir un peu compliqué. Le design est vraiment sympa. Bon après ça c'est vraiment une histoire de goût. Alors je sens qu'il y en a qui vont dire bah, il est moche, machin et tout. Moi je le trouve franchement plutôt sympa. Il est un petit peu lourd, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment fait pour être déplacé. Surtout trimballer 4 disques avec vous, ouais c'est pas la solution que je vous conseille. Mais bon c'est un très bonne facture, il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, la rapidité, vous avez vu au niveau du test, au niveau de l'USB, bon, est performant. Voilà, c'est plutôt bien facile, vous voyez, le filtre est quand même facilement d'accès pour nettoyer. Ça c'est plutôt pas mal quand on veut dépoussiérer un peu, parce que ça c'est le genre de truc qui aspire la poussière comme jamais. Voilà, même le ventilo, il n'y a pas de problème, on peut venir. C'est un ventilo qui est plutôt standard, donc si un jour il tombe en panne, on peut le remplacer. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit que je peux que vous conseiller si vous recherchez du stockage et surtout pour venir brancher 4 disques. C'est en général, vous regarderez un peu la concurrence, en général c'est vraiment beaucoup plus cher. Là c'est vraiment un moyen assez simple de pouvoir venir faire du gros stockage sans difficulté. Ça c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal et le boîtier est quand même vraiment relativement intéressant au niveau rapport qualité-prix. Un boîtier de 4 disques, ouais, c'est moins de 150 €, ouais, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Donc ce que j'ai pu déjà tester, quand je vois des fois un boîtier de disque dur simple en aluminium avec un châssis un peu sympa qui a de l'USB 3, on arrive déjà à 40 ou 50 € dans un truc correct, hein. Il y a toujours moins cher en plastique et tout, mais en aluminium propre et tout, ouais, on arrive facilement à une cinquantaine d'euros. Donc 4 disques, on arrive à ouais, 200 €. Ça, là, ça vous évite, vous n'avez qu'une alimentation. Ouais, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix au niveau du prix et du produit. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est vraiment par rapport à vos besoins. C'est vrai que si vous faites comme moi un peu des fois aussi de la récupération de données, c'est assez simple de venir brancher le disque dur dedans. Voilà, ça peut être un bon moyen pour faire du stockage. Bon, ça voilà, ça va pas intéresser tout le monde d'avoir par exemple 8 Tera. Si vous mettez 4 disques de 2 Tera, ouais 8 Tera, ça va pas intéresser tout le monde, mais bon, je sais qu'il y a des gros consommateurs de data dans mes lecteurs, donc ça peut être un produit vraiment très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce qu'il marche aussi bien sous Mac que sur PC, hein. Je vous en ai pas parlé, moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur Mac, mais il marche très très bien aussi sur PC, il n'y a pas de problème. Donc vraiment un produit, si vous cherchez un boîtier de bonne qualité, bien fabriqué, avec un look un peu sympa, pour venir quand même brancher 4 disques durs. Bon alors après si vous voulez en brancher 2, vous avez vu, hein, ça marche très bien sur mon MacBook Air, même aucun seul, bon un seul il n'y a pas d'intérêt, mais si vous avez 2 ou 3 disques durs à brancher, vous pouvez les sélectionner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était le test du Black Vortex de chez ICDoc. Je vous remets la référence de ce modèle, c'est le MB174U3S-4SB. Voilà, si vous voulez le rechercher, il est disponible chez Amazon, j'ai vu, chez Cdiscount. Donc à vous de voir après si vous êtes intéressé par ce produit. Voilà, je voulais remercier ICDoc qui m'a permis de le tester. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Vraiment un gros big up pour eux. Et puis je vous remercie toujours vous, parce que vous êtes toujours à chaque fois de plus en plus à me suivre. Ça fait vraiment super plaisir. On arrive à pas loin des 5000 abonnés. Ça devient un truc de fou. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vraiment merci à vous. C'est grâce à vous que le site et la chaîne YouTube fonctionnent. Donc merci, un gros big up à vous. Et puis n'hésitez pas à aimer la page Facebook, Twitter. J'ai peu de commentaires, je mets peu de fois de choses dessus, mais bon, j'essaie des fois d'interagir un peu avec vous sur ces pages, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!